Bonjour tout le monde. Après avoir reçu ce commentaire, je me suis dit, si ça c'est pas un signe pour parler du 9e art, comme disait Maurice le créateur de Lucky Luke, la bande dessinée, ou les comics, comme disent les anglo-saxons, ou juste des gens qui veulent se la péter. Alors je sais que les bandes dessinées, c'est pas le sujet de méga buzz dont tout le monde parle sur internet, donc s'il vous plaît, faites tourner cette vidéo au maximum pour partager cette culture. En plus, on a de quoi se la péter en France, avec des personnages qui ont influencé le monde entier. Donc on va se pencher sur certains d'entre eux et déjà voir, est-ce qu'ils sont si français que ça finalement? Et puis de l'autre côté, la Russie elle perd pas de temps non plus. Ah, ils développent une sorte d'univers à la Marvel là. Dans les commentaires, tu peux me proposer d'autres thèmes de France vs Russie à faire, parce que souvent c'est vous qui m'inspirez les thèmes de vidéos. Alors soyez mes muses, inspirez-moi. Bon, aujourd'hui ce n'est pas du pain, mais des bulles, des vignettes et des bandes qu'on a sur la planche. Alors attaquons vite le sujet, enfin, si vous êtes prêts à comparer les BD françaises et russes. Et bah alors, c'est parti. Les bandes dessinées en France vs en Russie. Les plus anciens en France. Alors, je me suis penché un peu sur l'histoire de la bande dessinée et c'est assez compliqué. Tu vois, à quel moment on passe des romans illustrés, des illustrations romancées à de la vraie bande dessinée que personne ne peut canaliser? Oui, m'a gâté. Et donc, historiquement, les premières BD françaises datent de 1905. Et ouais, c'est pas de hier. Et c'est les aventures de la Bretonne Bécassine. Et ça sortait dans l'hebdomadaire La Semaine de Suzette. Et ces premières BD ont été dessinées pour les filles et non pas pour les garçons. Et ça tombe bien parce que je suis en Bretagne pour vous parler de Bécassine. Bah alors les Bretons, on est fiers ou pas? Bécassine BZA, je représente. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en Bretagne, on n'aime pas trop Bécassine. Et en même temps, on peut les comprendre parce que c'est un personnage qui se moque des Bretons. Ah oui, c'est une nonne bretonne, un peu teubée, sans aucune éducation, qui monte à Paris pour aider les Parisiens bourgeois. Eh ben, faut pas taquiner les Bretons comme ça, les mecs, c'est des fous. En 1939, ils sont rentrés dans le musée Grévin pour détruire sa statue de cire. Ils ont même menacé de mort l'actrice qui devait jouer son personnage. Le film a été retiré des box-office. Quand elle sera adaptée au cinéma, là encore, les Bretons disent non. Le tournage à Lannion sera perturbé, l'actrice menacée d'enlèvement et le film retiré des salles à sa sortie en 1940. Ah ouais, la cancel culture, ça existait déjà avant la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, vu qu'il n'y avait pas Twitter, ça passait vite à l'action. Et puis, de base, un petit conseil, faut pas chercher les Bretons comme ça. Vous croyez qu'elles sont passées où, les 3 mamies de Tipiac? Alors comme ça, on aime préparer le couscous. Hein? Bah ça vous apprendra à vous manquer des Bretons, bande de pirates. En Russie. Alors, la BD en Russie, c'est compliqué. Alors, historiquement, la forme d'expression écrite qui se rapproche le plus de la bande dessinée, ça s'appelle loubok. Par contre, ça date du XVIIe siècle. En fait, c'est des sortes de mèmes de l'époque qui se moquaient des tsars. Par exemple, l'illustration la plus connue, c'est celle-là. C'est genre des souris qui enterrent un chat. Tu sais, c'est censé se moquer de l'enterrement de Pierre le Grand. Bon, après, faut avoir la ref, parce que là, il n'y a pas de quoi se taper le cul sur la commode. Je pense qu'avec les rêves d'aujourd'hui, tu vois, ça serait l'équivalent de ça. Les Comic Universe en France. C'est difficile de parler de BD française sans mentionner nos chers voisins du plat pays. Oui, à mon grand étonnement, toutes les BD de mon enfance qui, pour moi, représentaient la France, genre par exemple Lucky Luke, Tintin, Bully Bill, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, bah en fait c'est belge. Super les gars, bientôt je vais apprendre que la Tour Eiffel c'est roumain. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens dans le monde qui le savent même pas. Mais en même temps, je peux comprendre d'où peut venir la confusion. Jusque dans les années 80, il est très difficile de dissocier la France, la Belgique et la Suisse dans le monde de la planche dessinée. Oui, parce qu'ils partagent le même contexte artistique et commercial, donc l'identité nationale est très floue. De nombreux auteurs français ou suisses travaillent pour les éditeurs belges, et les auteurs belges sont aussi largement diffusés auprès du public francophone. Donc là, on va parler du plus gros comic universe francophone. Et pour pas vexer nos voisins. Ça serait con de déclencher une guerre pour une histoire de BD. La plupart des personnages que j'ai cités proviennent tous de la même maison d'édition belge. Et ça s'appelle Dupuis. Ils sont basés à Charleroi, en Belgique. Et j'y suis même allé pour un tournage. Mais j'ai grandi à Charlouse. Charlouse? Tu ne connais pas bien ma Belgique. Donc, on va parler de Dupuis Comic Universe, le DCU. Ouais, dit comme ça, on dirait qu'il y a Batman dedans. Non. On va parler d'un justicier à qui il arrive même pas à la cheville. Oui, parce que Batman, c'est le chevalier de l'ombre.
Et Lucky Luke, c'est le chevalier qui tire plus vite que son ombre. Donc en 1-1, normalement, il le fume. À ton avis, qui gagne? Tu me le dis dans les commentaires. Moi, je suis pour Luke, mais sans hésiter, quoi. Attendez, c'est le premier personnage que j'ai découvert en apprenant le français. Ce personnage a été créé par le dessinateur belge Maurice. Et à partir du tome 9, il a été rejoint par l'auteur français Goscinny, qu'on voit ici. D'ailleurs, Goscinny qui a écrit pour Astérix. Ils se font même des petits clins d'œil comme ça entre BD interposés, comme par exemple ce totem que Lucky Luke découvre dans le camp d'Indiens. Ça doit être un hommage au passage des Gaulois chez les Indiens. Avec Grand Emplan qui sort la phrase culte d'Obélix, genre... Ils s'en foutent ces Indiens. Eh bah c'est ça que j'appelle le Dupuis Comic Universe. C'est ça le croisement des rêves et des personnages. On comprend qu'ils vivent tous dans le même monde. Et pas à la même époque quoi. J'imagine que tout le monde voit le personnage. Lucky Luke, le cow-boy solitaire qui tire plus vite que son ombre. Eh ben en langage scientifique, être plus rapide que son ombre, ça voudrait dire être plus rapide que la lumière. Donc le bras de Lucky Luke se déplacerait à plus de 300 000 km/s. Et si vous pensez que c'est impossible, bah vous avez pas encore vu le Lucky Luke russe. C'est tellement absurde que j'ai envie d'y croire. À votre avis, c'est du montage ou pas? En Russie. Oui, je sais que les Roubok que je vous ai montrés sont très loin de ce qu'on peut appeler BD aujourd'hui. Mais c'est pas de ma faute, tu sais, j'ai fouillé, j'ai essayé de trouver ce que je peux, mais avant les années 2000, la culture comics en Russie est quasi inexistante, quoi. Faudra attendre 2012 pour que la maison d'édition Bubble, basée à Saint-Pétersbourg, crée enfin son premier Comic Universe. Le BCU. Bubble Comic Universe, et même Cinematic Universe, mais on va en parler plus tard. I've been a huge comic book fan since I was a kid, but back then and even later, there was no comic book industry in Russia and no one took it seriously. That's why I decided to start my own publishing house, assembling a team of professional artists and writers. In just a few years, we've accomplished a lot, and right now we have 6 original ongoing series per month, which are really popular in Russia. À partir de 2012, ils commencent à sortir régulièrement 4 BD originales. C'est leur premier perso. Et dans cette lignée, il y a le Major Grom. Major qui veut dire capitaine ou officier, et Grom qui veut dire tonnerre. Capitaine Tonnerre en traduction. Mais bon, pour pas le confondre avec ce personnage de Yokai Watch, on va l'appeler Officier Tonnerre. C'est un super policier de Saint-Pétersbourg. Par contre, il a aucun super pouvoir, à part genre des convictions et du courage. Après, franchement, même ceux-là, je les ai pas parfois. Hein. Vous voulez savoir mon super pouvoir à moi? Je peux digérer des clés à molette. Dans cette BD, ils disent que tu deviens un super-héros, non pas parce que tu as des super-pouvoirs, mais parce que tu bats un super méchant. Il devient très vite le perso préféré de l'univers Bubble, à tel point que cette année, son perso a même été adapté au cinéma pour la première fois. Я никогда с таким не сталкивался. Броня, огнеметы. Люди считают его современным Робин Гудом. Et moi qui est originaire de Saint-Pétersbourg, ça me fait trop bizarre de voir ma ville dans ce genre de péripéties un peu fantastique quoi. C'est l'inverse de l'effet Times Square, parce que là-bas quand t'arrives tu fais waouh, ça j'ai déjà vu dans un film. Et là en fait tu matches le film en te disant oh, mais je connais ici, j'ai fait pipi juste là où ils s'embrassent là. Ah non, l'allonge pas là-bas, j'étais malade. Alors je vous ai trouvé une version du film en entier et en VF. Alors qu'officiellement il n'existe pas en VF. On dirait qu'il y a un mec qui s'est chauffé pour tout traduire lui-même. Par contre, c'est la traduction la moins enthousiaste du monde. Et en ce jour solennel, je suis heureux de dire que les rues de notre ville sont devenues calmes et sûres. Sors de là! Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, c'est peut-être un peu compliqué à regarder dans cet état, mais au moins vous pouvez voir par extrait un peu à quoi ça ressemble. Et puis, bah, big up pour tout ce travail quand même. Ça vous intéresserait que je double des films russes comme ça? Et après je les upload et je donne le lien qu'à vous, quoi. Ce film existe aussi en anglais pour les bilingues et en bonne qualité. Moi je l'ai maté avec ma maman il y a quelques jours là, et franchement, sans connaître ni la BD ni le personnage de Mayor Grom, on a grave kiffé. Le film a eu un très bon accueil en Russie aussi. Oui, parce que les salles de cinéma sont ouvertes depuis longtemps. Mais il y a quand même un petit hic. En fait, on reproche aux créateurs de Mayor Grom d'être un peu trop pro-pouvoir. Enfin, pro-Kremlin, quoi. Et on les accuse d'imposer certaines idées politiques aux plus jeunes à travers leurs idoles, quoi. Non! Y'en a qui font ça! Heureusement qu'en France, ça n'existe pas, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, excuse-moi, j'ai une pointe d'hypocrisie qui pique là. Ouh! À la différence de certains en France, eux, ils ne cachent pas du tout leur sympathie pour le Kremlin. Mais ils disent qu'il n'y a aucun message caché et que c'est pas des BD pro-Poutine. Et en même temps, j'ai envie de les croire. Parce que les vrais BD pro-Poutine, c'est beaucoup moins dissimulé que ça, hein. Il existe carrément une BD qui s'appelle Super Poutine, où il raconte les aventures de notre président. Et si vous trouvez que c'est abusé de faire une BD sur le président, bah au moins chez nous c'est sur le vrai président. Vous avez une BD qui parle de Cyril Hanouna président en 2022. Je l'ai pas lu mais j'imagine qu'ils nous mettent en garde contre un futur proche dystopique où un outsider tel Cyril Hanouna pourrait devenir le président. Méfions-nous des clowns. C'est des bâtards, c'est un peu violent, non? Et même sur le film ça ils l'ont pas mis. Et puis surtout, j'espère qu'ils vont pas avoir l'œil comme les Simpsons. En France, revenons dans le Dupuis Comic Universe une fois. Tentative d'accent belge dégueulasse. Un autre personnage que j'ai adoré lire en arrivant en France, c'est Gaston Lagaffe. Ce personnage a été créé par André Franquin, un dessinateur et scénariste belge francophone. Et on voit qu'apparemment, il en avait vraiment besoin. Mais je crois que je l'ai créé pour me détendre, parce que c'est un personnage mou, paresseux, endormi, fatigué de nature. Vous êtes sûr que ça marche vraiment comme ça? Genre, dessiner un mec actif, c'est plus fatigant? Tu vois, j'ai dessiné un mec qui court et j'ai perdu 3 kilos. Incroyable. Ah, où est-ce qu'il a encore traîné celui-là? Ça se lit super bien parce que c'est des petites histoires courtes sur une page ou parfois sur une demi-page même avec des gags très visuels, très présents. Gaston en fait est un sympathique employé de bureau, un peu trop rêveur et gaffeur parfois, ce qui lui vaut une réputation de feignant. Franquin lui-même nous parle ici d'un anti-héros, ce que j'ai trouvé intéressant. On a dit que c'était un anti-héros. Dans le temps, les héros étaient des personnages exemplaires qui remplaçaient le petit lecteur, qui était mis à la place du petit lecteur. Maintenant, depuis longtemps, les héros, entre guillemets, les personnages principaux ont des défauts. Il est paresseux, il a toutes sortes de défauts. Qu'avant, les héros, en fait, étaient un peu trop exemplaires ou beaucoup trop parfaits, et qu'aujourd'hui, pour que le public puisse s'y attacher plus facilement, bah, il faut leur rajouter des défauts. Ah, il était vachement avant-gardiste, parce que c'est exactement le chemin que Marvel a emprunté là depuis quelques années. L'exemple des films Thor et du personnage de Thor, c'est le plus parlant. Bien sûr, c'est plus facile de s'identifier à un personnage qui a des défauts. C'est comme toi. Enfin, comme toi. Et je crois finalement que c'est un grand travailleur, Gaston. Mais il ne fait pas le travail qu'on attend de lui. Je crois que c'est le gros problème de Gaston. On dirait qu'il décrit ma vie, là. Attendez, rassurez-moi. Vous aussi, quand vous devez travailler, vous faites ça? Non, mais je dois faire le ménage, là. Il y a trop de trucs intéressants. Il faut que j'écrive un scénario. Non, mais je peux pas écrire dans des conditions comme ça. C'est trop crade. Il faut ranger, c'est pas possible. En Russie, la dernière BD de chez Bubble Comics dont j'ai envie de vous parler s'appelle Ex Librium. Et on dirait pas un sort de Harry Potter? Ex Librium, t'as les hommes. Alors le héros principal est une fille, elle fait partie de la nouvelle vague de super-héros de la maison d'édition Saint-Pétersbourgeoise. J'ai pas du tout galéré à le prononcer. Ça raconte l'histoire de Lilia Romanova, une étudiante en lettres dans une bibliothèque de Moscou. Si j'ai bien compris, elle se fait contaminer par de l'encre noire, ce qui la fait rentrer dans une confrérie qui protège notre monde réel contre des personnages littéraires qui sortent des livres et ils viennent foutre la merde chez nous. Et là tu te dis, waouh! Des personnages des romans littéraires dans la vraie vie. Déjà que dans les romans, je voulais pas trop les voir. On dirait pas le fantasme des L et des bibliothécaires par excellence? J'aimerais tellement vivre dans un conte de fées. Comme ça, je pourrais faire plein de bisous à la princesse.
Alors si vous pensez que c'est cool de rencontrer des personnages fictifs, bah non, pas du tout. Parce qu'en fait, dès qu'ils sortent des livres, ils deviennent tarés. Et surtout, vu qu'ils sont pas adaptés à notre monde, ils commencent à muter en mode dégueulasse. Ils ont rendu les personnages, même les plus offensifs, genre super badass. Ça, c'est le chaperon rouge. Et regardez, ça c'est les chasseurs du chaperon rouge qui sont en train de muter, et je vous parle même pas de l'état du loup dans l'histoire. J'ai l'impression que même si Gaston Lagaffe était dans cette BD, ça serait un tueur en série. Pour ceux qui voudraient la lire, elle n'existe qu'en anglais malheureusement. Bon, je vous laisse quand même le lien dans la description. Et toi, si t'avais le choix, t'aimerais rencontrer qui comme ça de personnages fictifs, c'est d'un film, de BD ou de dessin animé pour de vrai? Alors t'inquiète pas, je vais t'aider avec ça. Regarde cette grille. Tu vois, les 2 premiers personnages que tu vois, tu les notes. Et il y en a un des 2 avec qui tu dois te marier et l'autre tu dois le défoncer. Faites gaffe dans les commentaires, je fais partie de la liste. Donc je reste là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour voir les commentaires et voir à quel point mes abonnés sont des tarés. Et moi, malgré ça, je vous fais d'énormes bisous à tous, sauf un, et c'est toujours le même, hein. Et pour tous les autres, j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver. Mais très bientôt.